Et bonjour à tous, ici Cédric pour FrenchFuel.fr et aujourd'hui je vais vous faire la présentation de la Nike Plus Sport Watch GPS by TomTom disponible sur le store de Nike pour 169 euros. Avant de commencer ce test, je me dois de vous expliquer réellement à quoi sert cette montre. Cette montre a pour fonction de remplacer un petit peu l'application Nike Plus Running. Elle a exactement la même fonction. Il est donc temps de rentrer un petit peu dans les réglages de cette montre. Donc voilà, après avoir synchronisé votre montre à votre compte Nike sur Internet, vous tombez sur cet écran avec l'heure, la date et bien évidemment votre niveau de batterie sur la droite. Sur la gauche, vous avez trois boutons, ceux des sélections et un pour valider tout en bas en vert. Donc nous allons aller dans la montre tout en haut dans les réglages de l'horloge tout simplement, où vous allez pouvoir régler votre heure. À la base, il est réglé par rapport à votre ordinateur quand vous le synchronisez, mais si vous avez envie de changer l'heure, vous pouvez. Vous pouvez également changer la date qui est également synchronisée via votre ordinateur. Rajouter une alarme, donc ça c'est intéressant. Si vous voulez aller courir et rajouter une alarme par exemple, l'activer ou la désactiver. Voilà. Nous allons retourner tout simplement donc dans les réglages. Et comme vous pouvez le voir, vous avez également donc la plus grosse partie de cette montre, la partie run, donc la partie course à pied. Vous avez le GPS tout en haut. Si vous le désactivez, vous avez la fonction, la puce pour la chaussure qui s'active automatiquement étant donné que la montre ne marche pas sinon sans le GPS. Donc vous pouvez bien évidemment désactiver cette puce qui réactive automatiquement le GPS. Vous allez dans les options, vous avez également la possibilité de rajouter l'option Laps qui rajoute donc cette fonction de tours. En fait, la montre va compter le nombre de tours que vous faites sur un stade, donc ça peut être assez intéressant. Vous avez donc également en dessous, donc on va revenir ici. Voilà, quand vous cliquez sur continuer, soit il détecte la petite puce, soit votre GPS. Moi, il ne me détectera pas étant donné que je ne suis pas dehors, mais bien chez moi. Donc une fois que c'est fait, vous faites cancel, on revient au début, et vous avez l'historique de courses que vous faites avec votre montre. Pour ma part, je n'en ai pas étant donné que je n'ai pas encore couru avec. Vous avez également tous les records que votre compte Nike a retenu. Donc pour ma part, j'ai couru 327 km. J'ai mon record sur un miles de 5 minutes 03, sur un kilomètre de 3,03, sur 5 km de 16 minutes 58 et mon record sur 10 km qui est de 39 minutes 26. Donc, ma course la plus longue de 15 km. Donc voilà, pour la partie, on va dire, course et historique, vous avez des records, pardon, et vous avez bien évidemment donc une fonction assez intéressante qui est le chronomètre. Si vous avez envie de vous chronométrer pour faire un record, ça peut être toujours sympa. Vous avez la possibilité d'arrêter la montre ou de faire des tours, etc. Donc là, on va arrêter tout simplement le chronomètre. Voilà un petit peu pour toutes les options qu'il y a sur cette montre. Donc elle est assez complète, elle est assez bien même, j'ai envie de vous dire. Donc n'hésitez pas à l'acheter sur le store si vous n'avez pas l'application Nike Plus Running, parce que c'est vraiment une montre qui est très très bonne et de très très bonne qualité. Voilà, c'était donc Cédric pour FrenchFuel.fr. N'hésitez surtout pas à partager cette vidéo autour de vous, de réagir dans les commentaires dans l'article, dans la vidéo, sur Facebook, sur Twitter. N'hésitez pas à nous suivre pour toute l'actualité Nike. Merci de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt.